Salut à tous, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais essayer de vous faire ça différent cette semaine. J'avais envie, on est lundi aujourd'hui. Je me suis dit, et pourquoi je vous ferai pas une vidéo où c'est que je vous montre un petit peu tous les jours jusqu'à jeudi, parce que après il me faut faire le montage pour le vendredi, pour vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Là ça commence à être un peu plus énervé, tout ce qu'on a à faire, donc je me suis dit pourquoi pas, ça change aussi. Donc c'est parti, aujourd'hui on est lundi, il fait froid, il fait 2 degrés, je vous annonce un petit peu de la neige façon de parler. Dans tous les cas je vous lance le jingle et je vous explique tout ce qu'on va faire lundi. Allez c'est parti. Aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui il fait froid comme je vous ai dit et j'ai pas envie de travailler dehors, du coup je vais prendre le tracteur. Il me faut atteler le roto, la masse et tout pour aller travailler juste le petit morceau entre la serre et l'ail qu'on a fait, parce que il pleut pas encore et ici c'est une terre très difficile, c'est une terre très argileuse que si elle se prend c'est foutu. Pendant un mois s'il pleut dessus je vais plus pouvoir y rentrer. Donc comme je dois préparer pour la plantation des oignons qui va arriver bientôt, je veux pas être coincé, donc j'ai aussi la plastiqueuse de près. Je vais préparer tout ce champ, j'attelle tout ça, de toute façon je vais vous montrer, tout ça on va en profiter. On va travailler ce champ et on tirera le plastique. Voilà, pour commencer c'est parti. Donc je démarre le tracteur, je mets ça à chauffer parce qu'il fait froid, j'attelle tout ça et on va aller au champ. Allez. Allez, c'est attelé, je suis gelé, il caille ce matin, c'est l'enfer. Mais bon, c'est pour ça, on va se mettre dans la cabine et à faire meilleur. Allez, on va au champ. Boum, ça y est, vous avez vu, c'est fait, c'est tout plat, c'est tout bon. Bon, là la terre est presque parfaite, c'est ce que je vous disais, là on est vraiment sur de la terre très très fine, très bien affinée. Je vais y repasser un coup, juste rapidement, bon, pour essayer d'améliorer un petit peu ça. Bon, c'est un petit peu pénible quand vous voyez la terre elle est bonne, quand on plante de tomber sur une motte, donc je vais essayer d'y repasser vaguement. Mais là par contre s'il pleut sur ça, je suis foutu, parce que ça va faire une croûte dure, ça va pas sécher. Donc là, absolument dans la journée, il faut qu'on vienne avec Mélodie et on va tirer les 4 rangs qui restent pour mettre les oignons. Donc ça c'est obligatoire, hein. Je me suis déjà fait avoir plusieurs années. Je me mets dedans parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Vous voyez, la moutarde fleurit bien aussi. Ça c'est très important de le faire parce que des années on a été très embêtés après pour planter dans le mouillé. C'est horrible, c'est vraiment, il faut faire très attention et cette année j'essaie de ne pas me faire avoir. Pour le moment ça a l'air de fonctionner. Vous voyez la moutarde folle arrive tout en haut. Là par contre il commence à y avoir des graines de trop. Ça je m'en occupe normalement dans la semaine, vous allez le voir dans cette vidéo. J'ai passé un coup de giron, on va nettoyer tout ça. Bon voilà, alors là j'y repasse un petit coup et on se retrouvera normalement dans la journée pour poser ce paillage. Allez, je refais un petit tour et on passe à autre chose. Finalement, à avoir l'outil attelé, je me suis décidé à aller à l'autre champ. Donc le champ où c'est qu'il va y avoir les légumes. Et je vais essayer pareil de passer un petit coup parce que là ici il va y avoir bien sûr les pommes de terre dans quelques temps et c'est un petit peu moins argileux que le champ qu'on vient de faire, mais ça reste quand même délicat quand il pleut trop. Donc le temps est un peu instable, je pense que ça peut bouger. Alors je vais y passer un petit coup pour affiner et ça pareil je préparerai les buts. Bon là vous vous rappelez on avait bien rangé le goutte à goutte et il y a des animaux sauvages qui plus le vent aussi, hein, qui est venu un petit peu désordonner ce qu'il était. Alors c'est pas grave, je vais le remettre au bord. Il va me falloir aller au bout pour tirer ces tuyaux et pour retendre tout ça. Si on veut espérer pouvoir le remettre sur les buts de pommes de terre. Bon ça je vous dis, c'est vraiment pour l'essai, c'est vraiment pour la communauté parce que je veux vous montrer que des fois, même si on veut, c'est un peu compliqué de faire les choses parce que il y a des autres facteurs. Bon, qu'est-ce que c'est? Déjà là, c'est tout emmêlé. Il y a des facteurs qui font que... Bon, voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais pas en faire plus parce que ça va être tout emmêlé, ça va être un bazar.
Bref, c'est juste parce que là j'ai encore l'arrêt de charrue. J'ai pas fait cette partie parce que le champ il est... je sais même pas la forme que c'est. C'est un carré et sur le côté ça part en pointe. Et je veux tirer droit et ça je m'étais repéré par rapport au champ de courge l'an dernier. Là je suis sûr d'être tout droit pour pas me décaler et faire toutes les rangées de travers. Donc là pareil, petit coup, je vais passer 3-4 coups de largeur. Ça va me faire 12 mètres à peu près de bande. Je vais voir comment ça sort et si c'est bon, ben ça sera plutôt bien. Ça aussi je viendrai peut-être préparer les buts. Je suis embêté, j'ai pas reçu l'engrais encore pour le mettre, mais c'est pas grave, je mettrai les buts et je rebuterai avec l'engrais après. On verra bien. Allez, petit coup, je vous mets au bord, devant, pas au bord, je vous mets dedans en accéléré, vous voyez tout ça. Bon, c'est mal barré cet après-midi. Je pense que vous verrez pas. Si, peut-être là devant le camion, vous voyez. Vous voyez pas? Ou là-bas. Il neige un petit peu. Bon, c'était pas au programme ça. Ben on va voir un peu si ça se calme. Bon, c'est de la neige fondue, hein. Il fait pas grand chose, il fait 3 degrés. Hein. Mais ouais, je pense que vous allez le voir peut-être devant moi. Ça tombe un petit peu, donc j'ai vu qu'à Nîmes, du coin de Nîmes, ça tombe pas mal. Si vous voyez que j'ai du noir, c'est que j'ai bricolé des trucs noirs et du coup je m'en suis foutu partout. Mais cet après-midi, il neige. Bon, affaire à suivre. On est l'après-midi, on est avec madame et on est allé à la serre. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est l'après-midi. Au final on n'a pas tiré le plastique parce que il fait trop froid. Il fait trop froid, donc non, pas possible. Et du coup ben, on va venir à la serre voir comment ça se passe parce qu'il fait 3 degrés, c'est pas terrible. Ben, ça a l'air de bien aller. Vous voyez, on a mis la bâche, on a mis les arceaux pour gagner un petit peu de volume de chaleur. On va faire un petit tour, on va débâcher, voir où c'est que ça en est dessous. Ça va être un peu, tu reles même un peu là. Mets le premier arceau. Voilà. Là. Comme ça? Voilà. On va mettre en plus. Bon, là comme vous avez vu, on a mis le plastique et 2 couches de P17 derrière. Pourquoi? Parce que là il fait vraiment très froid. Hein, cette année-ci, là on a quelques journées assez froides. Il fait gris. Le problème c'est qu'il fait gris. C'est pas qu'il fait froid, c'est qu'il fait gris et du coup dans la serre ça chauffe pas. Donc du coup pour garder un maximum de chaleur, on a mis 2 pots de P17 plus le voile. Voilà. Et du coup ça nous permettra un petit peu de gagner un petit peu de température et au moins de lisser en cas qu'il fasse vraiment froid dans la nuit. De lisser au maximum les températures. Bon, c'est pas fou, dans la serre il fait quand même assez bon, hein, c'est une dalle en béton et du coup ça protège quand même pas mal des aléas. Mais bon, pour les melons quand même il fait assez froid, donc il faut faire attention, surtout là qu'on est en période de germination, donc il faut bien que ça germe. Après quand ça sera dehors, qu'il fera froid, c'est un petit peu moins problématique. Voilà, donc c'est fini pour la serre, on regarde, de toute façon il n'y a pas besoin d'arroser, il n'a pas fait chaud. Donc c'est parti, on rentre et on se retrouve certainement demain pour la suite. Bon, pour ceux qui n'avaient pas vu les stories, on a déjà les pommes de terre en caisse. Hein, et vous voyez, je l'ai à côté d'un garage où c'est que je laisse ouvert. Par contre, l'opération c'est de les tourner un petit peu régulièrement. Pour que la lumière se diffuse à travers les clayettes de façon optimum. Je vous ai pas dit, on est mardi, il fait 4 degrés, il fait froid et il fait du vent. Donc voilà, on va aller à la serre, voir comment ça se passe, voir si ça a levé. Allez go. On est bien à la serre, bon, tout s'est bien passé, ils se sont pas envolés cette nuit. Les tomates, vous voyez, bon là ça aurait presque besoin de boire, mais on va faire attention, on va prendre un petit peu de précautions parce qu'il fait toujours couvert, et il fait toujours très froid et on va éviter de refroidir les pots en mettant de l'eau. Même si on pourrait mettre l'eau, ici il y a l'eau du puits et qui est quand même une température assez importante, hein, on doit être entre 12 et 16 je pense. Vaut mieux laisser les tomates en plan, hein, elles ne souffrent pas. Hein.
même si là vous voyez qu'ils sont un petit peu assoiffés. On va attendre un peu, hein, ça fane pas, parce que faut faire attention quand même avec ces fortes fraîcheurs. Là on est quasiment à l'approche de midi et ça a quasiment pas augmenté, il fait toujours 4 degrés, donc on laisse tout couvert. Là c'est précaution maximale, surtout que ça veut pas se lever, hein. Si on avait un rayon de soleil ou quoi, de suite ça monterait à 15-20 degrés sans problème dans cette serre, mais là pas de soleil, pas de chauffage, donc du coup on va attendre un petit peu. On va tout laisser en place et on va espérer que ça se lève bientôt, ouais, ça devrait le faire, mais bon, avec ces périodes un petit peu froides quand même, c'est un petit peu délicat les semis, parce qu'il faut faire attention à l'eau, faire attention aux champignons, il faut faire attention à tout ce qui va être source un petit peu à maladie, à pathogènes, et bien sûr aussi pour contrôler les levées. Donc comme vous voyez à peu près dessous, quand même il y a de la buée, donc s'il y a de la buée ça veut dire qu'il fait plus chaud, il fait plus chaud dedans que dehors et ça condense, donc ça c'est plutôt bon signe quand même, ça veut dire que dessous il fait un petit peu plus chaud, mais on va faire attention quand même à tout ça les jours à venir. Donc maintenant que c'est tout prêt, c'est tout bon, on va retourner à Vildaigne et on va passer à la suite s'il y a une suite. Allez. Nouveau jour, nouveau vent. Du coup, comme il fait du vent, eh bien, on se casse à la ville. Allez, tant pis, on s'en fout. Bon allez, après la ville, on retourne au champ quand même. On a découvert les melons parce que quand même, on a un petit peu besoin de mettre un petit coup d'eau. Donc on a fait le plein, on est le matin. Donc là, un petit coup au melon, un petit coup aux tomates. Vaut mieux arroser le matin que le soir pour l'humidité. Donc on se retrouve ce soir sûrement ici pour refermer tout ça. Allez. Allez, ça y est, enfin, je vous l'avais dit. On est enfin arrivé à aller au champ. Bon, il fait encore beaucoup de vent, hein, vous voyez derrière. Là en plus on est un peu à l'abri, ça va au final, mais au bout il y a pas mal de vent. Donc on va essayer de faire ça. Donc là vous avez vu depuis l'autre fois, l'ail ça a poussé un petit peu, c'est sympa. Hop, ça pousse bien. Et là on va mettre en place donc les rangées où il y aura les futurs oignons. Donc là comme d'habitude, de goutte à goutte. Le rouleau de paillage foncé et puis on fonce, on y va, allez. Allez, ça y est, fini avec la ventoire là. Il y a du vent, mais c'est fini. Ça s'est plutôt bien passé. Hop, vous voyez, ça va. La terre était parfaite, vraiment à point. On a eu de la chance, il n'a pas plu d'ici là, donc plutôt cool. Donc ça c'est déjà sécurisé comme je vous ai dit. Là on risque plus rien maintenant, même s'il pleut sur ce champ. Ça ne nous empêchera pas de pouvoir planter les oignons. Donc là comme vous voyez Mélodie marche au bord, c'est pour sécuriser à cause du vent, hein, parce qu'on ne va pas le planter de suite et si ça s'engouffre dessous, ça risque d'emporter toute la bâche, donc on fait assez attention. Bon aussi ça va plutôt bien, on fait ça l'après-midi parce que vous voyez dès que le paillage est au sol, avec un peu le soleil de suite ça chauffe et ça a tendance à se détendre. Et le plus mauvais pour le paillage, surtout pour le vent, je viens là parce qu'on est à l'abri de la haie, c'est la chaleur et le vent, parce que le plastique se dilate, du coup il peut bouger et en plus de ça, ça flotte un peu plus. Donc si ça flotte pas l'après-midi avec du soleil, ça flottera pas le matin avec le froid, ça c'est sûr. Donc vous voyez de ce côté je suis venu pour vous montrer, parce qu'on était un peu à contre-jour. Donc vous voyez c'est tout beau, c'est tout propre, donc ça fait plaisir.
surtout dans ce sol, hein. On a eu des années très compliquées où c'est qu'on ne levait que des morceaux de boue, c'était impossible de mettre le paillage, après on avait que des grosses mottes. Là vraiment j'ai des conditions comme rarement. Il a plu il y a bien longtemps hein, maintenant, et du coup je l'ai pris à temps hein, avec le roto, vous l'avez vu début de semaine, et ça a été impeccable. J'en profite aussi pour vous montrer, là ça y est, la serre, l'autre fois j'avais laissé pendant 24 heures l'aspersion, donc vous voyez c'est encore un peu frais dessous, mais là c'est encore un peu frais, là je peux pas, vous voyez ça a tendance à faire un peu encore des mottes, donc c'est un peu trop frais, il va falloir que je laisse un peu, mais ça pareil il va falloir que je revienne et passer un coup de roto pour vraiment tout affiner et vraiment finir la préparation. Ça j'ai racheté quelques sacs d'engrais juste pour en balancer, je pense que je vais mettre 4 sacs de 25 kg, quelque chose comme ça, pour mettre par dessus, et là je passe un coup de roto et pareil on tirera le paillage. Donc ça la dernière fois 24 heures d'aspersion à peu près 1,5 mm, 2 mm à l'heure. À vrai dire ça fait 24 heures parce que j'ai oublié de l'éteindre le soir. Donc j'ai éteint ça que le matin à 8 h et du coup ça a bien trempé, c'est pas grave, ça fait une quarantaine de millimètres, c'est bien, ça fait le plein. Désolé pour les retardataires, la benne normalement un abonné est venu la prendre, donc si tu regardes la vidéo, ben voilà, tu as eu de la chance et je suis content que ça profite à quelqu'un, donc que ça m'embête en bout de champ, donc ben voilà, vous avez été nombreux à m'écrire en privé donc pour savoir pour cette benne si elle était dispo et tout ça, mais trop tard, c'est fini, ça sert à rien de me demander, la personne va venir la récupérer dans quelques jours sûrement, et puis voilà, donc c'est cool. Aussi un autre point, vous avez été extrêmement nombreux à me donner une superbe idée. Malheureusement, je l'avais essayé avant que vous me dites que la vidéo était sortie, donc j'ai pas pu vous en parler, mais j'ai fait la technique, bon là on est à l'envers, des serflex, hein, enfin des colsons, enfin je sais pas comment vous appelez ça. C'est vrai que j'ai fait la vidéo de l'autre côté de la serre, et le lendemain que la vidéo est sortie je suis venu faire ce côté et j'ai vu après tous les commentaires, mais une fois que je l'avais fait, donc c'est dommage. Merci à vous en tout cas. Je craignais un peu de le faire, mais je me suis dit je vais tester pour pouvoir leur montrer, et au final certains connaissaient l'astuce, donc c'est plutôt cool. J'en ai mis sur certaines parties, on verra si ça tient. On m'a dit que ça tenait bien, donc je suis super content d'avoir essayé ça. À savoir, je le ferai parce que c'est beaucoup plus pratique que les fils de fer, même si quand même j'en mettrai à certains endroits stratégiques, au milieu après, mettre quelques colsons partout, c'est super, l'idée est bonne. Merci à tous ceux qui m'y ont fait penser, parce que j'aurais pu le zapper et j'aurais peut-être pas testé, puis là j'en avais dans la voiture, je me suis dit je vais essayer ça, donc super idée. Il me reste la porte à faire, je le ferai avec, et vous en parlerez, la porte qui est là, vous en parlerez un petit peu plus tard si je le fais d'ici fin de semaine. En tout cas merci à vous pour vos conseils, j'en prends note chaque semaine, et toujours les bonnes idées. Je repense à la personne qui m'a, si tu regardes la vidéo, qui m'a donné le conseil pour les greffes de replanter le parti haute du porte-greffe. Je n'aurais jamais pensé, et c'est une très bonne idée. Merci à toi. Je sais pas si je m'en servirai mais en tout cas j'ai trouvé l'idée super, et merci à vous pour vous donner tous ces conseils que vous me donnez chaque semaine. Mine de rien on y pense, et des fois on s'en sert de quelques-uns de ces conseils, donc vraiment merci à vous tous. Allez c'est parti, je rejoins Mélodie et on va aller certainement aller à la serre comme d'habitude pour le soir, pour surveiller les semis et remettre la vache. A tout à l'heure. Allez, routine du soir, on va fermer la serre. Alors, est-ce que ça sort? Non. Bon. Toujours pas. Toujours pas. Bon, ben il va falloir attendre un jour de plus. Voilà, c'est bon. Allez. Bonjour, c'est vendredi, il fait 5 degrés, 70 de vent, la journée s'annonce pas terrible. Va falloir que je me motive un petit peu. Enfin en tout cas je sais ce que je veux faire aujourd'hui, il faut que j'attelle le macé au moins, et que j'aille préparer, enfin ou voir si j'irai aujourd'hui pour détruire la moutarde. Il est temps, hein, vous avez vu ça graine un petit peu, donc je pense que je vais faire ça, je serai un peu à l'abri du vent. Déjà juste le fait de tenir la caméra, j'ai la main gelée. Bref, pas terrible la semaine au final, hein. Il a fait une semaine un peu pourrie, bon ça risque de se lever un petit peu, hein, ça va bien pour les plats, mais encore une fois ce matin un petit peu compliqué les temps. Bon, nous avons été coupés par la batterie, mais c'est bon, vous voyez j'ai pris le petit macé avec le gyro, donc voilà,
là c'est prêt. J'y retournerai faire ça tranquillement cet après-midi. Ce matin j'ai des bricoles à faire pour moi personnel un petit peu, enfin du bricolage. Et du coup on se retrouve donc cet après-midi et on va aller faucher cette moutarde. Allez, de suite pour vous. Finalement c'est pas l'après-midi. Je suis venu bricoler à quelques trucs. Vous voyez là du coup les rangées ça n'a pas bougé, hein. Même si un peu, bon là il y a beaucoup de vent, hein. Aujourd'hui ça paraît pas, là on est à l'abri toujours pareil de la fameuse haie, ça bouge pas trop mais il y a beaucoup de vent, d'ailleurs ça m'agace à chaque fois parce que ça me fait tomber les panneaux de serre. Bon je vous dis celle-là elle est énorme, hein. Elle fait 7 mètres et c'est assez pénible. Je vais m'en occuper sûrement plus tôt que prévu. Il va falloir que je trouve un système pour les raccourcir. Je vais quand même garder l'angle parce qu'il est bon, mais il va falloir que je trouve un système là pour mettre quelque chose droit pour séparer en 2 morceaux comme les autres que vous voyez là-bas, et je trouve un système de porte. Si vous avez des photos, bon je parle des grandes de serre, hein, je parle pas des petites serres de jardin, mais si vous avez des grandes serres et des systèmes de porte homemade, hein, je parle pas des serres où c'est que voilà, il y a des systèmes, je connais, avec des coulisses ou quoi, non, je parle des serres un peu comme mon système. Si vous avez ça chez vous avec des systèmes de porte que vous avez fabriqué vous, envoyez-moi ça sur Instagram, sur Snapchat ou Facebook si vous avez. J'aimerais bien trouver un système assez pratique. Moi j'aime bien, bon là je le fais plus parce que justement c'est pas trop pratique, mais quand même j'aime bien avoir toute la largeur de la serre pour pouvoir rentrer en tracteur. Vous voyez, ça c'est l'ancien système qu'il y avait. Bon, c'est fixé en haut, hein. Normalement c'est rentré à peine dans le sol. Là normalement il y a juste cet écrou à dévisser là en haut, et après on tire le poteau et on a toute la largeur. Bon au final après comme quand c'est en place, ça, vous voyez en bas ça bouge un peu, hein, c'est juste tenu un petit peu en bas, mais ça m'embête de les enlever, il faut dévisser, il faut l'outil. J'aimerais bien avoir une grande ouverture comme ça. Donc si vous avez des systèmes chez vous sympathiques, pratiques, parce que là à chaque fois ça s'envole, ça tombe, c'est vraiment de la merde. J'ai fait ce système parce qu'il fallait le faire vite quand on l'a monté, mais c'est vraiment pas l'optimum. Et le gros problème de ces portes, c'est que ça s'attache par en haut et on est obligé d'ouvrir avec des pieds, et franchement avec le vent ça me fait peur. J'ai peur qu'un jour il y en ait une qui s'envole, et bon du coup j'aimerais bien faire ce système de porte, et dans tous les cas d'ici qu'on y retourne là-bas automate je changerai ce système de porte, peu importe la façon. Donc si vous avez des idées comment faire une porte sympa en 3 morceaux comme ça, envoyez-moi ça rapidement. Mais je pense que mon système, bon ben il n'y aura pas 50 systèmes, mais envoyez-moi le quand même. Bon j'en profite, ça y est, la petite aparté de 2 minutes 30 est passée. Je suis en train d'arranger, là j'ai des robinets au bord du champ qui avaient été mis pour pouvoir arroser au cas par cas, quand on plante les oignons, quand on fait des bricoles, au moins on peut prendre l'arrosoir. Il y en a un à côté de la serre aussi, et j'arrange ça parce qu'il y avait des poteaux en bois qui se sont pourris, et bien sûr après vous voyez là il y a des poteaux en bois, il y avait des poteaux en bois qui se sont pourris à ras, et du coup j'ai peur à chaque fois de les toucher en tracteur. Donc là j'ai mis des piquets en fer, juste pour maintenir le tuyau droit et surtout que je le repère. Donc voilà, petite occupation, mais c'est des bricoles à faire quand il fait mauvais, et voilà. Donc je finis d'arranger ces 2 trucs et peut-être à tout à l'heure. Non, petit rappel, c'est vrai que même moi j'avais oublié. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez ce que c'était ce tuyau, non? Parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est ce tuyau en bas. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez ici, je vous engage à voir si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous allez voir, il y avait une petite serre ici, en ras de la serre qui venait comme ça. Ça faisait un petit L. Donc tous ceux, les anciens qui sont sur la chaîne, merci à vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je m'en souviens le bazar que ça avait été pour l'enlever, mais voilà, c'était l'entrée du tuyau de la petite serre. Voilà, je m'en rappelle maintenant. Allez, je continue mes petits travaux. Bon, on est l'après-midi, toujours avec le massé, le gyro, et on est devant la serre de moutarde. C'est très haut, hein, c'est très haut, hein. La serre en haut elle est à 3 mètres. Donc vous voyez la moutarde, on va venir un petit peu, regardez-moi ça, jusqu'en haut. Vous voyez, je fais 1m80, le bras levé, j'arrive même pas en haut des plantes. Donc c'est super impressionnant quand on se retrouve au milieu, ça fait de la belle végétation. Donc ça c'est plutôt cool. Pardon, je me sors de là. Donc voilà, ça a été plutôt cool, c'est plutôt bienvenu, hein. Vraiment vous voyez encore c'est vert, mais vous voyez là ça y est, on a une majorité de plantes qui ont commencé
qui ont commencé à faire des fleurs, donc il est temps de les arrêter maintenant. Je sais pas si à la dernière vidéo ou au début de cette vidéo j'ai dit que ça commençait à grainer, non, ça commence à fleurir plutôt. Et voilà, donc là c'est le bon stade en général, même en haut c'est pas tout à fait fini, mais on peut dire qu'on est au bon stade pour commencer à faucher ça. Donc je vais essayer de vous prendre un petit peu partout pour que vous voyez au fur et à mesure l'avancée. Là je pense que je vais vous mettre devant et on verra après à mesure derrière le tracteur comment ça se passe. Mais c'est venu, ça fait un petit peu mal au cœur de détruire une culture aussi grande, mais voilà, il faut un mal pour un bien. Donc c'est parti, j'ai mis spécialement cette partie à la fin, je voulais faire une vidéo dédiée sur ça, mais je me suis dit tant pis, ça sera pour ceux qui restent jusqu'au fin des vidéos. Donc merci à vous tous ceux qui restaient jusqu'à la fin, c'est un petit peu pour ça aussi que je le fais pour vous, parce que bon, il y en a, ils viennent, ils regardent vite fait, ils s'intéressent même pas aux choses et puis ils s'en vont, donc là je le fais spécialement pour vous. C'est quand même quelque chose d'assez rare, d'assez impressionnant, et je voulais vous le réserver pour vous à la fin. Donc c'est parti, je vous accroche en haut et je fais un petit aller-retour déjà pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que je vais y aller en marche avant, ça se plie assez bien et on se retrouve dans un petit moment. Ça fait vite du nettoyage. Bon, le petit massé va bien pour ça, c'est un petit peu large, c'est vrai que des fois j'ai du mal un petit peu à esquinter les plantes, ça se couche, mais vous voyez là toute cette matière qui est créée, c'est génial. Bon, je vous montrerai ça à la fin quand tout sera un petit peu mieux broyé, parce que là forcément j'y roule avec les rouges en couche, mais le but c'est voilà, de vraiment récupérer cette matière verte, comme vous voyez. Voilà, qui va se pourrir petit à petit à mesure qu'on arrosera et que tout va commencer à se dégrader. Et c'est vraiment ça le but escompté. En plus de ça, ça fait une protection bien sûr du sol pour l'hiver, pour la lumière. Et plus on amène des choses au sol, plus le sol nous le rendra. Donc on voit un petit peu aussi les effets de la lumière. Vous voyez que toutes les parties basses qui ont été un petit peu à l'ombre, bon, il y a aussi le facteur un petit peu soif, mais c'est aussi le facteur de la lumière. Vous voyez, les plantes d'en haut sont bien vertes et le bas ça a un petit peu fané. Bon, c'est normal, en plus il a fait froid, ça a été un petit peu aussi compliqué pour elle, mais voilà, c'est plutôt cool, vraiment. Vous voyez tout ça c'est vraiment du... Et là bon, vous le voyez pas, mais on fait ça, il y a du jus, c'est vraiment très humide, c'est super, ça sent un petit peu comme, ça sent pas du tout la moutarde, je crois que j'ai sali un petit peu l'objectif. Ça sent pas du tout la moutarde, ça sent plutôt comme la fève. Pour ceux qui connaissent, c'est une odeur un petit peu de verre comme les fèves. Mais voilà, vous voyez, on y voit un petit peu plus clair. On commence à revoir la serre de l'autre côté. Je vais vous dire un petit peu la température. D'ailleurs, j'ai le thermomètre. S'il n'a pas clapsé, non. Vous voyez, quand même dans la serre, on est à quasiment 9-10 degrés, alors que c'est ouvert des deux côtés. Donc il fait un petit peu froid parce qu'il y a du vent. Mais déjà sous la serre en plein hiver, et sans trop de soleil, ça chauffe assez. Donc c'est parti, allez, je vous mets au bord, je nettoie tout le reste et on se retrouve après. Et voilà, ça y est, c'est fini, tout est broyé, tout est réduit en miettes, plus ou moins, hein. Après je vais laisser quand même certaines comme ça. Après c'est difficile d'y passer un petit peu partout, mais vous voyez l'intégralité. Maintenant j'ai créé quand même un tapis vert un petit peu partout, donc ça aurait mérité peut-être d'être un peu plus dense.
J'aurais pu mettre, on va dire, un tiers de semences de plus, ça aurait été pas trop mal. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques zones, en fait c'est les zones, vous voyez, qui étaient en hauteur. Et bien je pense que les graines, quand je les semais, ça s'est reculé sur les côtés. Et du coup, toutes les parties un peu hautes n'ont pas eu de semences. C'est vraiment des petites choses à améliorer. Vous vous rappelez aussi, ceux qui m'ont vu le semer, j'avais tombé le seau de semences au départ au moment de semer, bref. Du coup, il m'a peut-être manqué ces quelques graines là. Mais bon, dans l'ensemble, c'est très bien, hein, c'est très bien. Pour ceux qui se demandent si ça a utilisé beaucoup d'eau pour en arriver jusqu'à là, j'ai arrosé seulement 2 fois pendant 3-4 heures. Vraiment, ça s'est débrouillé tout seul et je n'ai pas arrosé. Vous le voyez quand même dessous, c'est très sec, hein. C'est très sec. Peut-être on va prendre là. Vous voyez, j'ai quasiment pas arrosé. La moutarde, ça se débrouille très bien tout seul. En plus, là, on est sous serre, hein, il n'y a même pas eu de pluie ou autre qui ont pu. J'ai mis 2 coups d'aspersion pendant, on va dire, 3-4 heures et ça s'est débrouillé tout seul. Donc ça, c'est quand même assez gagnant-gagnant. Hein. Ça n'utilise pas beaucoup d'eau, ça occupe bien le sol. Et en plus de ça, je ferme mes petites aérations quand même. Je l'avais fait un petit peu pour faire du courant d'air, pour faire tenir les cannes droites un petit peu. Ça permet de créer un courant d'air et de renforcer un petit peu les plantes, mais du coup c'est gagnant-gagnant, hein. Ça coûte rien, ça coûte une misère à semer et ça profite bien. Moi j'aime bien parce que je trouve que c'est une culture assez propre, assez étouffante, qui cache beaucoup les allez, vous voyez, hop, mes écarteurs, qui ferme beaucoup le sol et je trouve ça super bien pour bon, attendez 2 secondes, hop. Allez. Je trouve ça super bien pour le maraîchage parce que ça laisse quelque chose de propre, c'est facile à détruire et ça occulte bien le sol, donc vraiment c'est pas pénible, il n'y a pas de repousse. Je l'avais fait même en plein champ dans un mélange, c'était monté, j'avais broyé juste le haut, vraiment c'est top. Donc j'aurais pu le mélanger avec, surtout là comme ça, avec un petit peu de la céréale, un blé ou un orge en plus, ça aurait fait un petit complément un petit peu plus, encore pour faire un peu plus de jus, hein, parce que le but c'est de créer une espèce de jus, du liquide qui va venir un petit peu prendre la place dans le sol et aider un petit peu à créer un petit peu plus de matière à dégrader. Ça aurait été possible parce qu'il me restait j'avais même pas semé je crois cette période là, il suffit que je prenne 2-3 kg d'orge, mais bon. Comme ça avait été très dense dans l'autre serre, j'ai eu peur que en fait, les céréales se fassent étouffer par la moutarde. Bon, petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Ça, vous voyez, ça fonctionne bien, la moutarde. J'avais essayé de faire du sorgho à je sais plus quelle période. Très compliqué, je suis jamais arrivé à faire lever du sorgho fourragé. Bon, forcément à l'automne, je comprends. Au printemps, un peu moins. J'avais essayé d'en faire. Vous vous rappelez, mon père avait passé le quad. On avait essayé de faire ça dans l'autre champ. Ça n'avait pas trop marché, c'est pas grave. Alors que la moutarde, vraiment j'ai pas eu de problème, ça s'est très bien passé. J'avais acheté un sac de 25 kg et pour vous donner un ordre d'idée, je crois que ça se sème en culture entre je crois 3 et 5 kg par hectare, donc vraiment même si ça coûtait un peu cher, vous voyez toute cette matière là, ça c'est génial, ça vraiment, c'est exactement pour ça que je fais des engrais verts. Et c'est top, toute cette matière, tout ce jus va se dégrader et va amener au sol certains nutriments, de l'azote et de la matière organique pour le sol, donc c'est plutôt bien. Voilà pour ici, ça y est, j'ai enfin arrivé, hein, parce que j'ai attaqué un peu le montage et je me suis rendu compte que je disais beaucoup de normalement peut-être et je sentais que peut-être ça allait pas être dans cette vidéo, mais c'est fait. Donc je m'arrête un petit peu, sûrement on va aller après avec Mélodie dans la serre toujours pour aller voir les plants, hein, comme d'habitude, hein, tous les jours c'est pareil et puis on se voit tout à l'heure. Bon, et bien on va terminer avec un petit problème à la fin de la vidéo. J'ai eu un problème de micro sur la caméra, je sais pas trop, mais vous voyez, on est allé à la serre et du coup, les melons sont en train de sortir tranquillement, vous voyez un petit peu partout sur toutes les caisses. Donc ça fait vraiment plaisir parce que là, ça fait pile 7 jours qu'ils sont semés. Donc là, on est jeudi, on les a semés jeudi dernier, hein, c'est pour ça que vous les avez vus à l'autre vidéo. Donc vraiment, ça fait plaisir. On craignait un petit peu quand même avec ces températures un petit peu froides. C'était quand même couvert la journée avec du ciel gris et tout ça. Vraiment, on s'inquiétait un petit peu. Bon, c'est ce que je vous montre là à l'écran. Mais voilà, il faisait froid, 2 degrés, 3 degrés. C'est un petit peu compliqué, hein, les germinations. Il faut faire attention avec quand même tout ce qui va être champignons, humidité. Voilà, tant que c'est pas dehors, c'est pas sauvé. Donc, il faut faire quand même assez attention.
Mais voilà, là c'est fait. Donc dans tous les cas, je vous montrerai plus sûrement dans les prochaines vidéos un petit peu cette levée, mais on termine là cette vidéo avec ça. Donc c'est cool, on y allait toute la semaine et au final voilà, ça sort ce soir. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc à suivre maintenant dans les prochaines vidéos l'évolution, mais normalement quand c'est levé, déjà ça va beaucoup mieux. On peut souffler un petit coup parce qu'il peut faire un petit peu couvert, déjà c'est pas pareil. Donc on se retrouve certainement très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu, hein. Elle était un petit peu longue, mais j'espère que ça vous aura plu de voir toute la semaine un petit peu comme ça. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, travaillez bien et on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.